Bonjour à tous, c'est Kiratu, je suis hyper content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du phénomène Julien Beats. C'est parti. Donc, Julien Beats, qu'est-ce que c'est? À l'heure où je vous parle, je sais très bien qu'il y a beaucoup de monde qui sait qui est cette personne, mais moi, je vais vous raconter tout dans les détails de où ça a commencé et comment c'est arrivé à une telle ampleur sur les réseaux sociaux et comment il a réussi à rentrer chez TPMP. Il est 13h23 et Omar MRB va décider de poster une petite vidéo à 13h23 en partageant un passage d'une vidéo de Julien Beats. De base, personne ne sait qui est cette personne. Il va juste partager cette vidéo en disant « Calmez vos gosses » et en vannant Julien Beats. De base, beaucoup de vidéos sont partagées tous les jours de cette façon et on va pas forcément aller chercher qui est l'auteur en fait de la vidéo originale. Mais là où c'est intéressant, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Après quelques heures de publication, etc., on commence à voir l'envergure que prend cette vidéo. Que prend ce post du coup de ce certain Omar MRB. D'habitude, on le sait, quand quelqu'un vanne une personne sur Twitter, ça s'arrête là, on en rigole pendant quelques minutes, quelques heures, et le lendemain, c'est fini. Mais là où c'est intéressant, c'est que les internautes du coup de Twitter et des différents réseaux sociaux vont partager en masse des passages du coup des vidéos de Julien Beats où ils vont reprendre des petits passages drôles et ils vont partager ça sur Twitter. Le lendemain du coup, là c'est l'apocalypse. Twitter s'emballe et des dizaines et des dizaines de vidéos drôles de Julien Beats vont être partagées. Même des gros tweetos vont retweeter comme Amine m'a tué, Yas encore. Même s'ils ont des calvities, on les aime bien. Il y a également Rebedeter qui va également partager. Ces tweetos qui vont partager ces vidéos, ils vont partager, mais vous voyez, pour de l'humour. Il n'y aura aucune arrière-pensée, comme on peut voir régulièrement sur des vidéos où derrière ça va juste terminer la personne. Là, c'est vraiment tout le monde est en mode on rigole. Ce gars, c'est un génie, il nous fait rire, on va lui donner de la force. C'est vraiment sans arrière-pensée. Après ça, qu'est-ce qui se passe? On va revenir du coup à la vidéo de base de MRB, de Omar MRB. À l'heure où je vous parle, la vidéo a fait plus de 2 millions de vues et 100K fav. Ce qui est un truc de fou, sachant que ce tweetos, il a 25 000 abonnés. Vous voyez un peu les stats. Il a fait décoller la carrière de ce Julien Beats. Mais ça ne s'arrête pas là. Après ça, les gens du coup vont se renseigner sur cette personne, ils vont checker sa chaîne YouTube, ils vont checker son Twitter officiel, etc. Et ils vont s'abonner. Il passe du coup de 60 abonnés, ce qui est 3 fois rien, j'imagine qu'il y a juste ses potes et sa famille qui est abonnés, donc il était absolument pas connu, à plus de 141 000 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc ce qui peut vous dire l'expansion qu'il a fait en 2-3 jours. Sachant que faut bien comprendre que les tweetos en ont parlé, des youtubeurs comme moi en parlent, les médias en parlent, vraiment ça va être le début en fait de sa carrière entre guillemets. Quelques jours après le partage de ce certain Omar, le 3 décembre, va du coup chez TPMP où il est l'invité. Il va même, pendant l'émission, vanner certains rappeurs parce que Cyril Hanouna lui aura posé des questions, etc. par rapport à ça. C'est un truc de fou. Le mec, il est au calme, on dirait il est dans son salon, ça me fait triper de rire. Franchement, il a un culot incroyable. Faut rappeler qu'il a du coup 12 ans et qu'il est tout juste au collège. Le soir même, il doit quitter l'émission, pratiquement en balle, pratiquement hyper rapidement, parce que qu'est-ce qu'il attend à 20h? Il attend qu'il doit être au rendez-vous pour l'album et la sortie de 13 blocs. Donc on sait que 13 blocs ont sorti leur album la semaine dernière, et du coup, il était l'invité de 13 blocs pour cette émission. C'est un truc de dingue, du coup l'ampleur. Et ce qui est très drôle, c'est que au lieu de se fermer, les rappeurs vont jouer le jeu. Voilà, ils se disent que c'est un môme, c'est un gosse qui fait ça pour délirer, et du coup ils vont jouer le jeu, ils vont l'inviter chez Skyrock, ce qui est incroyable je trouve. On va même du coup pour agrémenter l'humour, etc. qu'il y a autour de lui, Fred Musal va même le filmer en train de lui-même le vanner, et il lui dit qu'il va être au chômage dans pas longtemps, ce qui est, franchement moi j'ai trouvé ça hyper drôle. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion de tout ça? Ce que je trouve assez incroyable autour de son histoire, c'est que tout le monde a joué le jeu. Personne ne l'a critiqué de façon négative. Ça a toujours été de la bienfaisance et de la bienveillance envers lui. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé autour de ce personnage Julien Beats, c'est que
bah, il fait juste ce qu'il kiffe en fait, il fait juste ce qu'il kiffe et que c'est trop bien que tout le monde ait joué le jeu et voilà. Donc du coup, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui était très très courte, je vous le conçois. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé tourner ça et du coup reprendre un peu les petits posts qui ont été montrés à droite à gauche. C'était Kiratu. Ciao, peace.